Ce soir, on est en live avec Aimé de Jong et Ingrid Chabert pour 60 printemps en hiver. Je les invite tout de suite. Alors, Aimé de Jong devrait avoir peut-être un tout petit peu de retard, puisqu'elle était en séance de dédicace jusqu'à 19h. Donc il est juste 19h, donc il est possible qu'elle soit un petit peu en retard, mais on pourra commencer avec Ingrid dès qu'elle nous aura rejoint. J'espère que vous allez bien. Je suis très très content de les recevoir ce soir pour cet album Coup de cœur. Merci pour les retours de son. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Et j'accepte bien entendu. Ingrid, tu te connectes. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à tous ceux qui sont là encore et encore à chaque live. Et bonjour Ingrid. Ouh, Tu vas bien? ça va et toi? Très bien. Écoute, je t'entends pas dans mon casque, mais ça va aller. Ah, Mais ça vient de moi, ça vient de moi. ça vient de toi, ok. Ouais. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Si vous Bonjour m'entendez tout le dans mon monde. casque, bonjour, je suis content, très content de te recevoir à nouveau. Moi C'est pas la première fois aussi, d'ailleurs. c'était toujours un plaisir d'être avec toi. Aimée va avoir un petit peu de retard. Elle Ouais. est, voilà, 5-10 minutes, elle est en train je pense qu'elle doit être en train de courir là dans son métro là-bas. Oui, oui, parce que c'est ce que j'expliquais. Elle aura sûrement un petit peu de retard parce qu'elle était en séance de dédicace jusqu'à 19h. Enfin, normalement, c'est à 18h45, mais bon, il Bon, suffit qu'il y ait encore un peu de monde. En tout cas, voilà, elle arrive. ok. C'est une Eh question ben, de minutes. Et elle nous voilà, on va rejoint. pouvoir commencer tranquillement en attendant. Euh, alors, je vais peut-être commencer, tiens, avant de commencer à parler de la BD et en attendant l'arrivée d'Aimé, hier, t'as poussé un coup de gueule hein, alors je vais éviter de dire des bêtises. J'en pousse souvent, alors, dis-moi. Non, mais tu avais raison sur la cause animale. Est-ce que, en attendant, tu peux nous en parler 2 minutes et demie, juste nous expliquer ton engagement autour de la cause animale? Pourquoi? Oui, bah c'est ma deuxième vie, mon deuxième, c'est presque un job à plein temps aussi. Ça commence à 6 heures du matin et ça peut finir très tard, voire on peut nous appeler pendant la nuit. Donc il y a maintenant 2 ans et demi, après avoir quitté la SPA où j'étais bénévole, j'ai décidé de poursuivre différemment et donc de créer ma petite association, donc ici dans l'Aude, complètement différente d'une SPA, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de box, on n'est pas en refuge, mais tout est basé sur des familles d'accueil qui prennent en charge du coup les chiens et les chats qu'on va recueillir et qui sont généralement issus soit d'abandon direct, soit retrait pour maltraitance ou sortie de fourrière. Voilà. Donc on fait que les chats et les chiens. De temps en temps, on a eu quelques hamsters, quelques nacs de ci de là, mais bon voilà, le gros de notre job, c'est les chiens et les chats. On fait ce qu'on connaît. Donc après, voilà, moi je suis pas spécialisée par exemple dans les chevaux, donc je laisse ça à des connaisseurs et à des associations spécialisées. Puis on a largement assez à faire déjà avec les chiens et les chats, puisque malheureusement on dit plus souvent non, on peut pas le prendre en charge que oui, on a de la place. Donc voilà, c'est compliqué. La cause animale, au lieu d'aller en s'améliorant comme on pourrait le croire, c'est de pire en pire. Les abandons sont de pire en pire. Les cas de maltraitance sont de pire en pire et de plus en plus nombreux. Et des cas de maltraitance auxquels la justice ne réplique pas ou très peu. Ne fais pas le nécessaire. Voilà, c'est ça. Bah, tant que la cause animale ne sera pas considérée comme importante, comme c'est le cas dans certains pays, hein, où on applique vraiment des peines que l'on peut juger à la hauteur de l'acte. En France, pour euh, pour nos gouvernants, pour nos politiciens, et pas que, ça reste, voilà, oh, ça va, c'est qu'un chien, c'est qu'un chat. Ben non, c'est un être vivant avec des émotions et tout ça.
Ok. Donc voilà, ma deuxième vie, ma deuxième casquette. Ta deuxième vie, ta deuxième casquette. Je te remercie d'en avoir parlé. Avec plaisir. Et parce que hier, j'ai vu que tu as parlé de Dolly hier. Hein. Justement, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur la page d'Ingrid. Elle en a parlé, elle explique tout ça. Et l'idée, c'était aussi de te donner la parole parce que je savais qu'on allait avoir un petit peu de temps au début. Et Donc, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'histoire de Dolly, qu'on a pris en charge il y a 48 heures, je suis super contente de dire qu'en 48 heures, elle a déjà pris 1,3 kg, ce qui est énorme. Donc voilà, elle est sur la bonne voie. Ah tiens, je vois qu'il y a Aimé qui arrive. regarde, si c'est pas du bon timing, il y a Ouais, une qui t'as vu arrive. ça? Oh non, tout le monde va dire qu'on l'a fait exprès. Donc, aimer pour qu'elle puisse nous rejoindre et comme ça, on va pouvoir commencer à parler du livre. On est parfait en termes de timing et c'est parfait. Les mentalités changent petit à petit et pas forcément assez vite. Malheureusement, c'est bien ce que nous Ouais. explique Ingrid maintenant. Donc, Aimé, je t'ai envoyé une invitation. Il faut juste que tu appuies dessus pour nous rejoindre. Ça va le faire. Un peu de temps, mais pas de problème. Hop, je vais la relancer. Est-ce que ça a fonctionné? Merci Run for Book. Ah, je crois que c'est avec Run for Book qu'on a vu un gros fou rire lors du premier live. Il me Oui. semble. Bonjour. Coucou Bonjour. Aimé. Allô. Tu as terminé ta course. Prends Oui. le temps, Aimé, de t'asseoir pour être à l'aise. Prends le temps. On a du temps. Ok. Continuez. Ça va? Oui. C'est beau, ça. C'est trop Ah, mignon. C'est Ah, trop c'est chou. trop mignon. Ça, trop mignon, hein? c'est trop chou. Je suis trop content. J'adore. On veut le même. Avec Aimé, on a demandé à Dupuis si c'était possible d'avoir le même, mais en version En vrai? en vrai. On n'a pas eu de réponse Non? encore. Non. Il va falloir redemander à Dupuis alors. Donc bienvenue à vous deux. Et effectivement, c'était bien avec Run for Book, Gwenaël, qu'il y a eu un fou rire la dernière fois sur C'était la mémorable. compréhension. C'était mémorable, effectivement. Et c'est quand tu es venu pour Autobiographie d'une courgette. C'est ça. Donc voilà. Euh, alors, brièvement, parce qu'on te connaît, Ingrid, je vais te demander de te représenter. Et Aimé, c'est la première fois que tu viens, donc je te demanderai aussi de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je ne sais pas comment suivre la BD et pas te connaître cette année. Je pense que c'est C'est compliqué, impossible. euh, mais euh, mais il faudra quand même le faire. Je vous laisse commencer, si vous voulez. Vas-y Aimé, à toi l'honneur. Oh. C'est Ouais, simple. merci pour organiser ça, hein, cette live. C'est super. C'est mon première fois, en fait. Mais c'est un grand honneur. Et donc, oui, je dois parler du livre ou ce que... De toi plus particulièrement, ton métier, avant de commencer dans le livre, parce que dans le livre, on va commencer, je poserai des questions et je vous guiderai par la suite. Oui. Donc là, c'est juste de présenter, à la rigueur, parler des études, si tu as fait des études qui étaient en lien avec le métier que tu occupes aujourd'hui, et peut-être présenter le dernier, ou parler du dernier livre que tu as fait, juste, mais très rapidement. Ah, Ok. Ok. Donc, bon, je suis une dessinatrice de BD. Je pense, j'ai commencé avec copier Spirou et pas professionnellement, mais comme enfant. Donc, j'avais 12 ans, je pense, et j'ai commencé de copier les dessins de Spirou. Et, euh, et ça me donnait beaucoup de plaisir. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Et après, j'ai commencé de faire mes histoires moi-même, des personnages de fiction et tout ça. J'ai découvert le manga
Et après, ça, c'est commencé. J'ai fait beaucoup de BD, beaucoup d'animations aussi, des films d'animation. J'ai fait une étude dans le film d'animation. D'accord. Mais maintenant, c'est seulement les BD que je fais. Et je suis très fière de Ingrid. Je suis très fière de notre album parce que je pense que c'est une des plus personnelles et plus émotionnelles que j'ai fait. Il est très très fort. Le dernier qui a cartonné juste avant, c'est Oui, c'est Jour de celui-là. sable. Oui, c'est le dernier. Oui, c'est ça. Je suis Oui, et d'accord. Oui. comment passer à travers, je pense l'année dernière, ceux qui s'intéressent un minimum à la BD ont au moins entendu parler de ce magnifique album. Je pourrais prendre n'importe quelle page au hasard. J'ai pris n'importe quelle page au hasard. Oui. Ceux qui n'ont pas lu, il faut, Merci. il faut y Merci. aller. Euh, il n'y a pas longtemps, il est nommé. Grande consécration quand même. Il est nommé au Eisner, je sais jamais comment on dit, Eisner Awards. Oui, hier soir. C'est très nouveau. C'est une bonne C'est ça. nouvelle. Et tu l'as appris. Alors, Ingrid, je crois que c'était déjà arrivé, ça, non? Oui, pour Elma, une vie d'ours, on était aussi dans la même catégorie que Jour de sable. Ah, Et top. comment, quand tu apprends ça, ça te fait quoi? Parce que là, on est loin de la France, loin de l'Europe, on va dire. C'est pas, c'est une grosse sélection, hein, l'Eisner, tout à chaque fois. Ça vous a fait quoi toutes les deux, dans chacun de votre côté, d'apprendre ça quand vous avez été nominés? Euh, Moi, c'est surtout plus que le Eisner Award, c'est surtout euh, c'était surtout le Harvey Award Oui, c'est ça. qui m'avait parce que c'était écume et parce que c'était plein de choses et parce qu'on croyait déjà pas d'être dans la sélection, donc de gagner encore moins et parce que c'était écume, donc voilà, ça avait été quelque chose de. Puis c'était marrant parce que je l'avais appris j'étais au salon de Gaillac et donc je l'avais appris ça comme c'était tombé pendant la nuit à New York. J'avais appris ça le matin à 6 heures du matin. Je sais pas pourquoi, j'étais déjà réveillée. Je regarde et je vois ça. J'étais complètement hystérique. Mais alors, je pense que tout le monde a dû m'entendre crier dans la maison d'hôte. Et j'avais appelé avant d'aller au salon. J'avais appelé Carole. J'avais eu mon éditeur et et du coup, c'était super parce que mes collègues de BD qui étaient au salon avec moi l'avaient appris parce que je l'avais mis sur Facebook ou par quelqu'un d'autre. Et donc, ils m'avaient mis plein de petits mots sur mon stand. Il y avait, je me souviens notamment Domas qui avait fait un petit dessin qu'il avait mis à côté de ma BD pour dire aux gens, elle vient de gagner le. Voilà, c'était hyper, hyper émouvant, hyper fort, inattendu, génial. Et du C'est coup, super mérité, Ingrid, super mérité. ouais, sur YouTube, oui, effectivement, on est d'accord. Et du coup, Aimé, toi, le fait d'être nommé, tu te dis, waouh, tu te dis quoi exactement? Tu t'es dit quoi quand tu l'as appris? Ah, donc, pour l'Eisner ou pour les Oh là, autres? Oui, parce qu'elle a eu plein, plein, plein de prix pour Jour de bien sable. sûr. Alors, Oui, Aimée, elle les compte Plein. plus. il y avait Oui, beaucoup de mais quand on a prix. trop comme C'est ça, une on sait grande plus où liste. on en est. Ah, c'est bizarre, c'est super bizarre parce que, donc, moi, je ne parle pas bien français. J'essaye, mais c'est pas mon langue première. C'est le néerlandais normalement, l'anglais aussi. Et donc, c'est bizarre pour moi qu'une livre peut communiquer ce que je veux dire dans les images et dans une traduction, parce qu'en fait, c'est une traduction, Jour de sable, de mon histoire. Et, et donc, que ça marche. Je ne sais pas si ça marche, mais ça marche. Et je peux communiquer mes idées par des images et des textes. Et les prix sont donc une grande cadeau pour moi parce que ça veut dire que les gens français ou américains ou japonais, ils comprennent moi. Et ça, c'est très spécial parce que dans une conversation, on ne peut pas se comprendre
peut-être, mais dans un livre et dans des images, ça marche. C'est très spécial. Alors, on te comprend très très bien en français aussi. Et, Oui, tu parles très bien français. mais effectivement, dans les livres, c'est bien que ça soit exporté et quand ça a un succès aussi ailleurs, je trouve que ça donne encore plus d'importance, je trouve. Et bah, pas étonnant, une des grosses merveilles de l'année. Bon, maintenant, passons à ce magnifique livre qui sort demain. Alors déjà en dédicace aujourd'hui, là tu faisais une séance de dédicace, déjà plusieurs retours, plein de personnes qui attendaient avec impatience cette sortie. Est-ce que vous avez déjà senti qu'on vous attendait comme ça, alors que le livre était même pas sorti? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette attente de voir ce duo d'une autrice que nous, on connaît beaucoup, qu'on apprécie énormément. On est très nombreux à suivre le travail d'Ingrid de loin, de près, mais de manière très, très régulière. Et de toi Aimé, hein, parce que quand on a ceux qui ont lu ça, ils sont tous dit waouh, une collaboration entre Ingrid et Aimé. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça avant la sortie, cette émulsion autour de cet album ou pas? Moi, je l'ai ressenti la première fois, je ne sais pas ce que tu en penses, Aimé, quand on a posté la première fois la couverture. Déjà là, je crois que c'était la première fois que sur les réseaux sociaux, il y avait autant de réactions. Donc, j'ai senti que là, il y avait quelque chose. Et ces derniers jours, je remercie Dupuis d'ailleurs parce que j'ai l'impression qu'au niveau presse et communication, ils ont envoyé la BD à tout le monde. Je crois que j'ai jamais reçu autant d'identifications. Enfin, c'est un truc complètement fou. Et plein de messages de gens que j'essayais de partager, qui disaient oh, je l'attendais depuis tellement longtemps. Ouais, moi je le percevais pas forcément, mais c'est mon côté assez introverti et j'ai du mal à concevoir qu'on puisse attendre avec impatience une de mes BD quoi. Mais ouais oui je sens là qu'il y a quelque chose. J'espère que les gens ne seront pas déçus du coup. Mais depuis quelques jours oui voilà, j'ai reçu plein d'identifications, plein de gens qui m'ont envoyé des petits messages en disant je l'ai reçu, des personnes qui l'ont eu en avant-première, c'était la semaine dernière, je crois, Aimé, qui avait fait la rencontre à la bibliothèque, qui ont envoyé des messages pour dire ça y est, je l'ai. Enfin, ouais, il y a quelque chose autour de Oui. cette BD et autour de Josie, du coup. Et autour de Josie, oui. Oui, et donc maintenant je suis à Paris et je viens d'une séance de dédicace à Paris et il y avait beaucoup de monde. Et ça, c'est un super bon signal parce que en fait, c'est une avant-première. C'est pas Oui, sorti. c'est pas sorti. Et il y avait beaucoup de monde. Donc, Bulle de Salon, merci pour l'invitation et pour organiser ça parce que c'était super occupé dans le magasin. Et donc, je crois que ça, c'est un bon signal pour commencer. Oui, c'est un bon signal. Je pense qu'on était plusieurs à l'attendre. Moi, quand j'ai posté, je sais pas, lundi, même quand j'ai commencé à en parler, on sentait bien les Oui, gens j'ai me vu dire, tous les messages waouh, dessous. on attend que ça, on l'attend beaucoup. Quelle impatience, c'est Non, long. c'est bon. Quand je dis, mais maintenant il est là demain. Oui. Donc, vous allez pouvoir aller dans vos libraires. Il y en a même quelques-uns, j'ai vu passer des posts encore aujourd'hui, qui ont dû le distribuer un petit peu aujourd'hui quand même, qui devaient les avoir. Mais effectivement, c'est toujours bon signe quand on sent. Enfin, moi, en tant que lecteur et en tant qu'Instagrammeur, je crois que c'est la première publication depuis je ne sais pas combien de temps qui a fait où j'ai eu autant de retours, autant de likes, autant de. Donc, c'est aussi, je pense, un bon baromètre tel que vous pouvez. J'ai aimé beaucoup ton photo avec le livre. C'était Ouais. super, super. Alors, Oui. j'aurais voulu, pour être très complet, trouver quelqu'un qui en possédait un pour pouvoir pour faire une photo ou même
même me dire, tu vois, dans la nouvelle version, là, ils sont en train d'en sortir une nouvelle version, me dire qu'il est possible, Volkswagen, de se mettre sur le truc. Mais bon, Et tu vas être jaloux parce que normalement, si tout va bien, je crois que c'est fin juin et mai, on va dédicacer à Rotterdam et Oui, ils ont prévu en fait la dédicace dans un Volkswagen où on va. ah, c'est oui, super, ça. Ah, c'est génial, ça. Ça, c'est oui, super. oui, oui, c'est ça. Et on va Compte rouler sur vous de pour faire plein de Rotterdam photos. Ça, vers. Oui, on va rouler. Non mais c'est génial. Voilà. c'est fou. C'est génial. Écoute, si tu veux, on peut voir si on peut te faire une petite place dans la valise pour embarquer avec nous. Oui. Quel plaisir. Est-ce que, Aimé, tu veux nous faire le pitch? Ah, le pic? Alors, le Le pitch, Le résumé. le résumé, oui. résumé? Oui, ok. Ok, On ne demande donc jamais à l'autrice. c'est une super beau histoire. Mhm. C'est une histoire sur Josie. Josie qui a son anniversaire de 60 ans dans l'hiver. Et c'est un jour pas très joli pour Josie parce que elle est vraiment, vraiment euh, depressed, Elle Déprimé? est déprimée. déprimée. Oui, on dit déprimant. Et elle décide de quitter son mari à ce jour, donc à son anniversaire. Et ça, c'est le début du livre. Et pour moi, c'était le moment que j'ai décidé de dessiner ce livre parce que le début, c'est super, super, super beau. Et après, donc, on va voyager avec Josie dans les différentes situations, des différentes occasions. Et c'est une histoire de découvrir une autre vie, une deuxième vie, des nouvelles amies, des nouvelles amours, peut-être. Et c'est une histoire avec beaucoup d'espoir, je pense. Mm. Euh, Peut-être ça commence un peu euh, depressed, dépris, Ah c'était oui, quoi? un peu triste, Un peu Triste, triste, oui. oui, c'est un peu triste, oui. Mais mais c'est plein le fin, c'est d'espoir. super positif et c'est super beau. Et il y a beaucoup d'espoir, beaucoup des positive vibes. Et c'est pour moi, c'est vraiment une histoire émouvante. Et moi, j'avais beaucoup des émotions quand dessiner parce que c'est aussi une histoire sur des choix. Donc, les choix qu'on prend pendant la vie. Et moi-même, j'ai beaucoup des choix que je prends ou pas. Et donc, ça m'inspire beaucoup de penser et réfléchir sur mes choix aussi. D'accord, merci. Je trouve que c'est un très beau résumé. Qu'est-ce que tu en penses, Ingrid? Non, ça Parfait, va. C'est parfait. Ik geef, parfait. Oui, mais je ne demande jamais à l'autrice ou ou la scénariste, je demande jamais parce que c'est trop facile, c'est elle qui l'a écrit. Ce serait trop facile. Euh, D'où vient cette idée, du coup, là je m'adresse plutôt à toi, Ingrid, d'où vient cette idée et est-ce que quelque part tu as pris exemple sur quelqu'un que tu connais ou est-ce que c'est une idée que tu as inventée de toutes pièces et comment t'es venue cette idée-là? Donc ça c'est la première question et puis après je te pose d'autres parce que je pense que tu vas pouvoir développer dans l'ensemble. Euh, et, euh, et comment t'es arrivé à proposer ce projet à aimer et dans cette maison d'édition. Alors, l'origine, j'avais très envie d'écrire j'aime écrire sur les femmes d'une manière générale, et là j'avais envie d'écrire sur une femme d'une autre génération que la mienne, même si je m'en rapproche un peu, mais encore une autre génération que la mienne. Et, et je me suis souvenue quand j'avais déjà cette idée, voilà, je vais écrire sur une femme 60 ans, jeune retraitée, et j'avais cette idée d'écrire sur une femme qui a envie de changer de vie. Et je me suis souvenue
Ça date quand j'étais au lycée. La maman d'une de mes copines de classe était partie du jour au lendemain et ça s'était très bien passé. Son mari, bien que toujours très amoureux et très malheureux, voilà, n'avait pas fait d'esclandre. Il dit, voilà, si c'est ce dont tu as besoin et envie. Sa fille, enfin les enfants, bien que certains étaient très jeunes, avaient très bien compris. Et je me suis souvenue de ça quand j'ai voulu raconter l'histoire d'une femme de 60 ans. Et je me suis dit, malheureusement, je pense que ça se passe plus souvent de manière compliquée, voire mal, que ça ne se passe bien. Parce que, encore une fois, la femme qui quitte son mari va être jugée. On trouvera toujours des circonstances plus qu'atténuantes à un homme. Un coup, c'est la crise de la quarantaine, là, c'est la crise de la soixantaine. Quand la décision vient de la femme, c'est différent. Et je pense que sur cette génération de femmes-là, la société fait peser sur leurs épaules de plus lourdes charges et une incompréhension encore plus lourde. C'est vraiment, en gros, maintenant vous avez 60 ans, voilà, vous assumez jusqu'au bout, vous êtes marié, ça fait 30, 40 ans que vous êtes avec votre mari. Qu'est-ce que vous allez aller tout faire exploser à cet âge-là? Et donc, j'ai choisi de raconter l'histoire de Josie où son mari va mal le prendre, ses enfants vont très mal le prendre et vont la harceler parce que tu peux pas faire ça à papa, parce que tu es égoïste, on ne change pas de vie à 60 ans. Et Josie va être confrontée à tout ça et je pense vraiment, c'est même pas je pense, je sais que certaines femmes de cette génération et pas que feront le choix de ne pas partir parce que c'est tristement plus simple de rester que de partir. Et je trouve ça dramatique, d'une tristesse sans nom. Et donc, j'ai donné ce courage-là à Josie. Allez, Josie, tu pars. Et en plus, tu pars devant ton gâteau d'anniversaire déboulinant. Tu plaques tout, tu les laisses là, les enfants, les petits-enfants, le mari. Et Josie part et Josie va être confrontée à des réactions de ses enfants auxquelles elle ne s'attendait pas, d'un mari qui est dépassé et qui a envie de la faire revenir, mais qui sait pas trop comment. Et en même temps, ça l'arrange bien que ses enfants se chargent de harceler la mère parce que c'est lui la victime et c'est elle la méchante. Encore une fois, il y a celle qui est partie et celui qui reste. Et donc Josie, voilà, est confrontée à tout ça et va trouver le soutien auprès d'une toute petite jeune femme, une maman célibataire, une battante rigolote qui va l'aider à avancer. Et voilà un peu comment est née l'histoire de Josie que j'avais envoyée à Dupuis, à Laurence, mon éditrice, et qui super vite m'avait répondu, m'avait dit je le prends. Et c'était tellement improbable pour moi. Enfin, Air Libre, c'était même plus un rêve. C'était voilà, c'était vraiment improbable. Et j'avais vraiment failli lui répondre. Limite, j'ai cru qu'elle s'était fait pirater sa boîte mail et que quelqu'un me faisait une blague de très mauvais goût. Donc j'avais vraiment failli lui répondre. Non, mais c'est une blague, c'est pas drôle. Voilà. Voilà. Et c'était pas une blague. Elle m'a dit non, non, c'est génial. Et on s'est mis à chercher une dessinatrice, que moi je voulais absolument une femme pour m'accompagner sur cet album. J'ai parlé d'Aimée parce que je suivais son travail et j'adorais. Laurence adorait aussi. On l'a contactée et on a eu deux chances fabuleuses. La première, c'est que Aimée a aimé. Et la deuxième, c'est qu'on a réussi à se glisser entre un album qu'elle terminait et le temps qui restait avant qu'elle en commence un autre. Donc, niveau timing, on a été impeccable. Et voilà, et ça s'est fait super vite. Et Aimé super vite nous a envoyé les premières recherches de personnages. Et je me suis dit, ouais, mais c'est Josie, c'est ça, quoi, c'est elle. Et Aimé a fait un travail fabuleux, magistral. C'était, en fait, Ingrid, c'était Laurence qui a dit que Josie ressemblait à toi un peu. Oui, moi dans quelques années. Bon, bon, oui. ma Pas femme maintenant, va se mais dire dans quelques années. qu'elle va Oui. faire la même chose, mais Dans beaucoup oui. des années. Va falloir changer de couleur de cheveux, Ingrid.
Voilà, oui, mais dans quelques années, bon, je me rapprocherai beaucoup de Josie, mais voilà, on va dire qu'il faut que la ressemblance reste juste physique, parce que sinon ma femme elle va vraiment s'inquiéter là pour. Oui, je peux comprendre effectivement. Euh, donc du coup, toi, tu as demandé, enfin vous avez demandé, vous avez contacté Aimé avant que Jour de Sable sorte ou Oui, c'était elle déjà... était en train de le finir, je crois, non? Oui, donc j'ai fini Obsolescence programmée avec Zidrou. J'ai présenté ce livre à Angoulême ou un autre festival, j'ai oublié. Et c'était dans cette période avec les dédicaces pour Obsolescence que j'ai rencontré Ingrid. Donc c'était après Obsolescence, mais j'ai pas commencé avec Jour de Sable, je crois, parce que c'était longtemps. Ah, je me souviens plus, j'avoue. Oui. Mais moi, j'étais sûre que Aimée allait dire non, parce que comme elle venait de faire l'album avec Zidrou, où elle avait déjà dessiné des personnes d'un certain âge, je me Oui. suis dit, la pauvre Aimée, elle va nous dire, mais attendez, je ne veux pas Je peux pas dessiner être que des catholique. retraités. Et non, en tout cas, elle nous a rien dit si ça l'a marqué, mais elle a dit oui tout de suite. Oui. Oui, parce qu'effectivement, si c'est juste après le projet sur présidenté, alors j'aurais pu le prendre à côté de moi, mais obsolescence programmée, qui est magnifique, hein, avec Zidrou. Elle a Oui. travaillé avec Zidrou. Oui, il Quand est même. génial. Donc il est super cet album. Et effectivement, on parle aussi d'amour à un âge avancé. Et Ah, on peut que tout de suite, je suis d'accord avec toi, Ingrid, faire le lien, le retour. Et moi, j'ai fait le lien aussi avec, je sais pas si vous avez vu ça. oui, Et très j'ai bel fait le album. lien aussi, très très bel album parce que alors j'ai fait le lien pour une bonne raison, c'est que dans les deux albums, même si c'est pas la même période d'année, et après je reviendrai sur le vôtre, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas hésité à un moment donné à montrer les corps tels qu'ils sont à cet âge-là, sans avoir la volonté de les embellir, juste Hmm. la volonté de montrer les corps à un âge qui a son âge, parce que le corps il évolue au fonction de l'âge. Et c'est tout de suite ça a tilté, et c'est le cas aussi dans Obsolescence des programmeurs géopolitiques exact, avec Diderot. Et je trouve ça, déjà, je trouve ça intéressant, culotté, dans le sens où c'est pas des choses qu'on a tendance à voir. On n'aborde que très peu la vieillesse ou les corps qui se déforment dans les récits, parce que c'est Hmm. peut-être pas vendeur, entre guillemets, hein. En l'occurrence, on le verra quand vous en serez à la cinquième réédition de 70 000 à chaque tour. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas tendance à le voir, et donc je trouvais ça Non, mais déjà. c'est encore une fois en plus parce que la société demande à ces femmes-là de cacher leur corps. Vous prenez une femme de 70 ans dans la rue qui porte une jupe bien au-dessus du genou, on va lui dire vous êtes vulgaire, madame. Vous n'avez, c'est plus de votre âge. Si elle a envie de porter une jupe courte, parce qu'on n'a pas envie de voir le corps de ces femmes-là, alors que bon, c'est un Hmm. corps Ouais, avec des rides, mais bon, on va tout s'y passer en plus. Hein. ouais, Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, donc ton éditrice, c'est Laurence. Je me suis trompé, je me suis fait taper sur les doigts par Olivier parce que j'avais pas tagué initialement la bonne personne. Pas bien, Johan, hein. Attention, il avait raison, il avait raison. Euh, c'est une éditrice que tu connais depuis longtemps, Ingrid? Et qui t'avait déjà euh, travaillé, du moins, du coup. Non, du coup, 60 printemps, c'est notre premier. Alors depuis, on a d'autres choses ensemble, mais ça faisait un petit moment que je lui envoyais des choses, en tout cas, qui passaient pas. Donc voilà, on avait juste ces échanges-là, et du coup, 60 printemps anniversaire, c'est notre première BD ensemble avec Laurence. Et elle a dit oui tout de suite. Ah oui, tout de suite, tout de suite. Ouais, ouais.
Euh, Et en plus, j'ai eu la chance parce que elle a dit oui alors que j'avais pas encore de dessinatrice. Et on sait que malheureusement, pour présenter des projets BD, les scénarios, les synopsis seuls vont être moins regardés que si il y a les dessins. Donc, du coup, je sais qu'elle a pris le temps de le lire, elle a pris le temps de l'apprécier et de projeter dessus un univers graphique. Donc, tant mieux. et toi, Après, quand... j'aurais jamais réussi à avoir, enfin, aimé de moi-même, je lui aurais jamais demandé. Je pense qu'elle a autre chose elle est tellement débordée et demandée que de monter un projet à présenter, voilà, Ouais. c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, du coup, toi, tu as parlé d'Aimé parce que tu voulais que ça soit Aimé qui fasse. Est-ce que ton éditrice, tout de suite, quand tu lui as dit Aimé, elle a dit oui, mais bien entendu, Oui, ça ne peut que matcher, ça ne peut être. elle aimait beaucoup, elle avait beaucoup aimé l'obsolescence programmée des sentiments. Elle avait juste elle aussi le même questionnement que moi. Est-ce qu'elle va vouloir repartir sur une BD dont les personnages principaux sont des personnes plus âgées que nous? Mais sinon, non, non, tout de suite, elle m'a dit ah oui, ça pourrait faire un album superbe toutes les deux. Donc, elle l'a contacté assez rapidement, si je me souviens bien. Et je crois que Aimé avait répondu aussi rapidement à son mail. Je pense que je connaissais Laurence déjà d'un autre projet avec Dupuis. C'était des histoires courtes sur des tuniques bleues, une hommage aux Oui, tuniques je crois bleues. que vous vous connaissiez. Oui, il me semble qu'elle Oui, m'avait dit que vous aviez déjà. C'est oui. vrai. Mais ça, c'était le seul projet ensemble. Donc, Mm. et 60 printemps, c'est mon premier album avec Laurence comme éditeur et Ingrid comme scénariste, mais j'espère pas le dernier. Pas le dernier. Nous non plus. Euh, Tu as mis combien de temps quand tu as reçu le projet, Aimé, pour dire oui, oui, là c'est l'histoire, oui, je peux, j'ai envie, je suis motivé. Combien de temps est-ce que ça a été? Est-ce que tu as dû réfléchir? Est-ce que tu t'es dit est-ce que ça va loger dans mes plannings? Est-ce que Mhm. comment ça s'est passé? Donc, j'ai lu le scénario et je pense que immédiatement, je savais que oui, je le voulais. Mais normalement, je prends quelques jours pour attendre et réfléchir et choisir. Et en fait, donc j'ai dit oui assez vite, je pense. Mais j'avais aussi quelques projets sur mon planning. Donc, Jour de sable, naturellement, mais aussi des autres projets. Par exemple, Taxi, c'était une autobiographie que j'ai fait. C'est aussi un livre qui n'était pas fini sur ce temps. Donc, j'avais beaucoup de projets. Et après, Obsolescence, aussi, j'imaginais que c'était mieux de attendre avec une livre au même sujet. C'est beau d'avoir des différents livres avec des différents thèmes et sujets. Et donc, j'avais dit à Laurence et Ingrid, j'attends un peu, mais ça va aller. Donc, merci encore pour ton patience, Ingrid. Et du coup, donc Obsolescence, il est sorti. Est-ce que là, vous êtes en train de dire que c'est juste à la sortie d'Obsolescence? 2018, je Ouais, pense. Oui. 2018. Oui, Donc, ça veut dire que depuis 2018, vous, dans vos bacs, vous savez oui, que l'album, il va se faire. Et nous, on oui. sait pas depuis 2018. Et, revenons à l'album. Page 27. Josie, elle achète un album, un livre. Elle demande un conseil. Pourquoi ce livre? Enfin, pourquoi cette autrice? Pourquoi ce livre? Bah, Je ça suppose me là. que c'est pas un livre comme ça qui est sorti innocemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce choix? Bah, c'était une manière de faire un petit clin d'œil à mon amie autrice Anne Voyer. On se connaît maintenant depuis
depuis 12 ans, on a commencé en même temps. Elle a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour elle. Elle m'a soutenue quand j'ai commencé la BD. On se fait tout lire. Elle lit tout ce sur quoi je travaille actuellement. Je lis tous les romans sur lesquels elle travaille. Et c'était une manière de lui faire un petit clin d'œil amical et puis pour la remercier. Voilà, pour son amitié, son soutien. Elle est là quand j'ai des coups de blues. On s'annonce, on partage tous les bonnes nouvelles, les mauvaises. On se fait des réunions de travail par Skype plusieurs fois par semaine quand on n'est pas en déplacement. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil amical à ma copine Anne, dont je vous conseille les romans. D'accord. Eh bien, un très joli clin d'œil. Autre question, pourquoi? Non, parce que Mais qui n'en a pas rêvé? non, mais c'est ça. Il y en a plein qui ont dit, oh, un rêve, un combi, moi aussi j'en veux un. Oui, Enfin, mais oui, je crois qu'on a tous rêvé, enfin, dans ma génération, la vôtre, mais je pense même les générations au carré, mais ça, oui. ça reste un rêve. Il y a de plus en plus de locations d'ailleurs Ouais. de combis, surtout cette génération-là, parce que là on parle bien de la première génération. Euh, Comment t'es arrivé l'idée de se dire, bah, je la fais partir dans le combi qui est dans le garage, et il était bien couvert, hein, on voit bien, on voit bien qu'il a pris soin, il était bien couvert, mais à part avec le combi qui était dans le garage. Pourquoi un combi? Pourquoi juste parce qu'on a envie, parce que c'est beau, parce que ça fait rêver, parce que c'est le Oui, voyage? parce que ça fait rêver, qu'un combi c'est tellement mieux que le classique camping-car. Enfin voilà, je trouve que les combis Volkswagen, ils ont une gueule extraordinaire. Ils ont ce côté vintage qui revient à la mode. Là, en plus, voilà, on peut supposer que Josie et son mari avaient ce combi depuis très longtemps. D'ailleurs, on le voit hein, à l'intérieur, c'est pas l'aménagement ultra moderne qu'on peut voir dans les combis d'aujourd'hui qui ont été complètement transformés, relookés. Et ça, a ce côté un peu. Enfin, moi, quand je pense combi, je vais penser tailler la route. Et donc, la route, enfin, Josie, voilà, elle taille la route, elle quitte sa vie, elle prend juste ses valises et puis tous ses rêves et tous ses espoirs et elle file avec son combi. Ouais, Et, ça fait penser à la libération. les combis aussi, parce qu'elle m'a dit, oui, 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 un combi, un combi. Oui, et c'est aussi, pour moi, c'est deux choses. C'est un symbole de la liberté, mais c'est aussi, je pense, pour Josie, un symbole de la jeunesse de Josie. Oui, c'est vrai. Parce que dans les années 70, elle avait Il y en plus avait pas. jeune, une teenager, et donc Ouais. c'est un symbole d'un autre temps. Mm. Et peut-être la énergie d'une bus Volkswagen, c'est la énergie de l'histoire. C'est une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse peut-être. C'est super beau, ce symbole. Donc pour moi, c'était parfait. Ouais, c'est parfait. Petite question, vous avez dû demander les droits d'utiliser l'image ou pas? Ah, On encore? s'est posé la question, je crois. Mais Laurence nous avait répondu qu'il n'y avait pas de souci. Oui. C'est ça, hein? Oui. Ouais. En même temps, vous leur faites une bonne pub. Ouais. Enfin, Oui, oui. sur C'est le ça. combi, sur le combi, ils n'ont pas besoin d'avoir de la pub, mais c'est tout positif. Enfin, Oui, voilà. oui, oui. Voilà, Il c'est n'y a rien ça. de négatif sur le combi. En fait, ils doivent L'équipe. nous payer, hein, Ingrid, Volkswagen, Ouais, c'est pour ça. ça. Peut-être qu'ils vont nous payer, Pour on ne ça que sait jamais. cette pub gratuite. Je pense qu'ils devraient vous en donner un, chacun. Oui, Ah oui, ça. ah, c'est une bonne idée, oui. Comme celui de derrière. C'est ça. Pareil. Toujours dans cette page-là, pourquoi cette chanson? Est-ce que c'était déjà marqué dans le scénario qu'il fallait qu'il y ait cette chanson-là dès le début? Et pourquoi cette chanson? Ouais, elle était dans le scénario. Alors pour être complètement honnête, je suis pas une méga grande fan, mais cette chanson, elle a quelque chose et
quand je travaille toute seule et que je mets de la musique. Et cette chanson est passée quand j'étais en train de tout juste commencer à réfléchir à l'histoire, à travailler sur un synopsis. Et cette chanson est passée au moment où, dans l'histoire, Josie va dans le garage, enlève le drap et monte dans... Et donc j'entendais cette chanson en même temps que j'écrivais et je disais, mais en fait, cette chanson, il faut qu'elle passe à la radio à ce moment-là. C'est cette chanson. Et voilà. Et du coup, ça a été Tu l'as déjà posé, tu l'as posé dans le scénario, c'était voilà, comme ça. ouais, c'est ça. Aimé, est-ce que tu connaissais? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu Ah, il l'as va falloir écouté que je te depuis? l'envoie. Mais tout à fait, je l'ai recherché Ah, sur YouTube ou Spotify. Donc maintenant, oui, je le connais. Mais au moment du premier temps de lire le scénario, non, c'était nouveau pour moi. hmm. Mais j'ai appris des nouvelles choses chaque fois avec des scénarios, donc c'est bon. Euh, Aimé, ton dernier livre, tu l'as fait en tant que autrice et dessinatrice. D'ailleurs, tout à l'heure, ce qui m'a marqué, c'est que tu nous as dit que tu étais dessinatrice. C'est comme ça que tu t'es présentée, c'est pas moi. Alors, est-ce que tu te sens plus dessinatrice que autrice? Et pour toi, quelle est la différence quand tu dois travailler avec un projet à toi où tu portes le projet Mm. de manière complète et un projet qui est porté par d'autres auteurs ou autrices et quand on regarde les deux derniers avec qui tu as travaillé, c'est des personnes qui sont déjà voilà, hein, il y a Ingrid, mais il y a Zidrou, enfin on est dans des, des autrices et auteurs de talent. Quelle est la différence? Et est-ce que, du coup, les deux, je continue, je fais toujours des longues questions, hein. Des questions à répondre. Oui. Vous avez des réponses à rallonge aussi. Comme ça, au moins, ça me laisse le temps de réfléchir à celle d'après. Et du coup, est-ce qu'il y a des grosses différences entre les modes de fonctionnement d'Ingrid et d'Hydron? Ok. Ok. Pour répondre sur la première question, donc il y a beaucoup de différences entre les deux. Donc, quand moi j'écris un scénario et je fais aussi les dessins, c'est c'est un procès plus fluide. Donc, je peux changer le scénario pendant le dessiner ou vice-versa. Donc, je peux écrire un dialogue et changer mes dessins. Et donc, c'est très fluide, mais pour ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, pour Jour de sable, le scénario me prend une an, je pense, ou plus. Et j'avais 12 versions du scénario. Et Ah, ça a changé beaucoup de fois parce que j'ai, pendant de dessiner toutes les images, et oh, j'avais une nouvelle idée, et oh, j'ai changé le scénario encore. Donc, c'est presque un procès qui ne finit pas parce que il y a beaucoup des idées pendant le dessin. Donc, ça marche, mais ça prend beaucoup de temps. Et avec un scénario d'une autre personne, c'est plus facile parce que le scénario est fini ou presque fini. Et donc, pour moi, c'est très simple. Je dois illustrer cette histoire et je dois communiquer ce que bon, Ingrid ou Zidrou avait imaginé avec l'histoire. Donc, c'est très différent ce procès. Et aussi, j'aime beaucoup travailler ensemble parce que moi, je reçois des idées, je reçois des nouveaux visions et d'inspiration. Et c'est toujours un process super agréable, super intéressant pour moi aussi. Et j'ai appris beaucoup de choses par travailler ensemble avec quelqu'un. Donc, c'est toujours un grand plaisir et mais très différente. Et le procès de dessiner, c'est plus court. Euh, Par exemple, pour 60 printemps, ça a pris environ un an pour dessiner et Jour de sable était 3 années. Donc, c'est une grande différence.
Et c'est ça. D'accord. Donc déjà, merci pour cette première partie de réponse. Et donc, du coup, la deuxième partie, tu as travaillé avec deux personnes qui sont très importantes dans le monde du scénario et de la BD. Et est-ce qu'il y a de grosses différences entre les deux? Bah, pour moi, non. Dans le mode de fonctionnement, je veux dire, est-ce qu'ils ont les mêmes modes de fonctionnement? Je parle pas entre deux personnes différentes, forcément, elles sont différentes, mais sur sur les interactions que tu pouvais avoir avec l'un ou avec l'autre. Non, mais c'est normalement avec Zidrou, par exemple, c'est super simple de poser des questions, changer des choses, parce que parfois j'ai une autre idée que Zidrou et je peux le proposer et il peut dire oui ou non, mais normalement c'est super facile de parler avec lui. Et donc, c'est pas, pour moi, c'est pas différent de travailler avec un grand nombre du BD ou pas. Euh, non, non, c'est absolument un procès avec, avec deux personnes qui doivent aussi avoir le même niveau de communiquer. Et je pense que ça ne marche pas si il y a une personne qui est trop grande d'une autre. Ça ne marche pas. Donc, Ouais. le même niveau, c'est le mieux. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Alors, je ne mettais pas Zidrou au-dessus d'une grille, hein. Si ça peut être mal interprété, c'est pas du tout ce que j'ai dit ou ce que je voulais dire. Je disais que c'était deux personnes qui avaient vraiment de la résonance aujourd'hui, je pense, dans le monde de la BD, à différents stades, bien sûr, mais deux personnes importantes dans le monde de la BD. Et donc ça, c'était juste au cas où on ait plus mal interprété mes mots, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, comment vous avez travaillé toutes les deux? Est-ce que le projet était totalement fini quand tu lui as donné, le scénario tu lui as donné en entier, Ingrid, ou est-ce que ça a été par phase? Ça dépend beaucoup des auteurs, ça j'ai l'impression, et des relations entre l'auteur, l'autrice et dessinateur ou dessinatrice. Il y en a qui aiment bien travailler par saucissonnage, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire pas phase de 10 planches ou par grande partie de la BD. Ou est-ce que Aimée, elle avait déjà quasiment tout au début et vous avez eu des interactions sur comment mettre en scène ça, comment le scénariser et d'ailleurs jusqu'où s'arrête le travail d'une et où commence l'autre. Je crois que si ma mémoire est bonne, je crois que Aimé, tu avais reçu le scénario en entier. Oui. Après, voilà, on en discute. En plus, Laurence nous avait dit qu'au niveau nombre de pages, on pouvait se faire plaisir. Donc, si Aimé me disait telle scène, au lieu d'être en une page, je pense que c'est mieux en deux pages. Je lui disais, vas-y, je te fais confiance à 2000%. Donc, c'est aussi grâce à ça que Aimé a pu placer, par exemple, des pleines pages ou des pages avec très peu de cases Oui. et voilà, qui sont magnifiques parce qu'on savait que voilà, au niveau du nombre de pages, Laurence nous avait dit, voilà, s'il faut en ajouter 20, on en ajoute 20. Donc pour ça, c'était chouette, c'était très à l'aise et du coup, on pouvait rediscuter du découpage. Je l'avais dit, je crois, dès le début à Aimé, parce que je le dis à tous les dessinateurs avec qui je travaille, mais c'est vraiment un travail d'équipe, donc c'est pas voilà, je vous donne le scénario, il faut respecter le découpage à la lettre, je ne tolérerai aucun changement. Non, pour moi tout est voilà, tout est discutable et je voilà, je lui fais confiance à 200%. Donc tous les changements qu'elle a pu apporter rendent la BD encore plus belle. Donc j'en suis ravie. Merci beaucoup pour pour ces explications. Là,
Je reprends ma liste de questions. En fait, je dois partir. J'ai une autre rendez-vous. Donc, c'est bon, je peux vous laisser. Tu peux y aller. Je vais terminer avec Ingrid qui va euh, finir l'interview. Oh, Je vais mais essayer de te représenter, mais désolée, c'est une journée super occupée. Mais Mais, merci mais pour merci, l'invitation d'avoir encore. pris du temps et d'avoir été là pour nous présenter ton très très beau travail sur cette magnifique BD. Et on va continuer à poser plein de questions à Ingrid, Ok, et top. qui va bien te représenter. Et merci encore, merci Ok, encore. à merci bientôt. et au revoir. Hein. Au revoir. Merci. Donc, Ingrid, du coup, je reprends la liste des questions. Au final, tu as fait partir. Tu Aimer? as Non. choisi de faire partir. Aimer, oui, non, c'est pas ça du tout. Josie, il faut que je retrouve mes mots. Quelque part, pas si loin de ça, Ah que je oui. de chez elle. Et pourquoi ce choix de dire, du coup, je pars pas complètement, enfin, entre guillemets, je pars, mais ça va pas si loin, puisqu'elle elle voit dans le supermarché Ah non, elle est pratiquement on peut supposer qu'elle est dans la même ville, mais parce que la seule chose qu'elle savait, c'est qu'il fallait qu'elle parte, mais partir où? Elle en avait absolument aucune idée. Donc, le temps de la réflexion, elle s'est posée sur cette aire de camping-car un peu à l'abandon, parce que l'urgence, c'était vraiment partir de cette maison. Mais voilà, elle avait pas. La seule chose qu'elle avait planifiée, c'était ça, c'était de partir, préparer sa petite valise. Mais où, c'était encore une grosse énigme pour elle. Je pense qu'elle sait ni où elle veut aller, ni ce dont elle a envie. À ce stade-là, c'était juste se libérer. Donc elle atterrit, voilà, dans l'urgence. C'est l'hiver. Les routes sont pas bonnes et donc voilà, dans l'urgence, elle voit ce panneau aire de camping-car. Elle s'arrête là pour se poser, pour souffler, pour réfléchir et finalement beaucoup de choses vont se passer ou vont démarrer sur à partir de cette aire. Ouais. Et c'est à ce moment-là où elle rencontre, et elle fait la rencontre, j'ai perdu de Camélia, c'est ça? Ouais, Camélia et son bébé. Camélia et son bébé. Pourquoi, du coup, parce que c'est aussi un départ pour Camélia, parce Oui. elle est partie de sa famille. Alors, pas pour les mêmes raisons, du coup, hein. Et une des premières questions, d'ailleurs, qu'elle pose à Josie, ou qu'elle imagine, c'est que Josie est partie parce que elle était maltraitée, entre guillemets. Oui, maltraitée, c'est ce qu'elle veut dire. Enfin, elle ne dit pas maltraitée, hein, mais elle parle d'un mari violent, donc c'est comme ça qu'elle le traite. Est-ce que c'était important aussi pour toi de parler de ces thèmes-là dans la BD? Oui, et puis parce que ça renvoie encore une fois au fait que parfois la toute jeune génération a du mal à entendre que quand on a 60 ans, on peut quitter sa vie, on peut quitter celui qui partage notre vie depuis 30 ou 40 ans. Euh, et dans la BD d'ailleurs, Camélia, à un moment, j'ai plus le dialogue en tête, mais quand elle cite sa propre mère, qui lui a donné une éducation un peu particulière, et elle dit, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, en gros, les deux seules bonnes raisons de quitter un mari, c'est soit parce qu'il t'a trompé, soit parce qu'il t'a tapé. Et donc, Josie lui dit, mais moi, je suis ni trompée, enfin, en tout cas pas à ma connaissance, ni battue, mais on peut avoir envie de quitter un homme pour une autre raison. Et donc, on se rend compte, voilà, que Camélia, c'est une mère célibataire, mais très jeune, voilà, qui a une enfance pas facile, qui a fait cet enfant avec un homme pas génial non plus. Donc, on a ces deux générations qui se rencontrent, qui s'entrechoquent. Camélia, pour moi, elle est même si c'est Josie, le personnage central, Camélia, pour moi, elle est hyper attachante et j'ai pas arrêté
te dire d'ailleurs à mon éditrice que j'adorerais écrire une BD sur Camélia parce que Camélia a plein de choses à dire, parce que c'est une jeune fille, une jeune femme hyper touchante. Et d'ailleurs, Josie, au début, même si elle hausse plus souvent les yeux au ciel parce qu'elle la trouve, voilà, elle est quand même un peu envahissante. Et puis au final, c'est un peu la fille qu'elle aurait, l'une des filles qu'elle aurait aimé avoir, alors qu'elle en a une qui la juge, qui la harcèle, qui va l'insulter. Donc Camélia, ouais, j'aime beaucoup beaucoup Camélia, j'aime beaucoup son bébé, j'aime beaucoup son parcours et j'aurais aimé pouvoir dire beaucoup plus de choses en fait sur Camélia, mais voilà, là c'était une BD sur Josie, mais je trouve que leur rencontre et leur relation est super enrichissante, super humaine et elle s'apporte beaucoup l'une l'autre parce que mine de rien, Josie, si elle va continuer à évoluer, Camélia est vraiment partie prenante dans tout ça et Josie lui apporte aussi, voilà, je pense l'affection et l'écoute que sa propre mère ne lui a pas apporté. Puis c'est dur, quoi, se retrouver avec un bébé sur les bras, si jeune, à vivre dans une caravane qui prend l'eau, il fait froid, t'as un bébé. On sait que malheureusement de plus en plus de familles vivent ça et ces deux histoires différentes se rencontrent parce qu'en plus Josie, mine de rien, elle a quitté quand même, voilà, une vie plutôt cossue, une belle maison avec jardin, où elle manquait de rien et elle se retrouve sur cette aire de camping-car face à cette toute jeune femme qui a un début de vie Un peu plus. compliqué et elles vont s'apporter beaucoup. Elles vont s'aimer beaucoup et s'apporter beaucoup. Oui, parce que du coup, c'est vraiment, effectivement, comme tu le dis, deux personnes de, de contextes de vie totalement différents, de visions de vie différentes, de générations totalement différentes, de visions de vie aussi différentes. Et finalement, même si tu le dis au début, c'est pas simple, elles s'attachent l'une à l'autre, chacune, parce que, enfin, c'est pas une question d'intérêt, mais chacune s'attache à l'autre à travers les failles de l'autre aussi. Oui, et puis par rapport à la solitude, mine de rien, qu'elles subissent sur ces... Ah, elles vivent sur une aire de camping-car, quoi. Il y a quand même plus sympa, comme, et Ouais. donc elles sont à la fois voisines, amies d'infortune, voilà. Elles recréent, en fait, à la fois presque un mini village à trois avec le bébé, et elles recréent presque une structure familiale aussi. Oui, Parce que Camélia, ça pourrait être même pas que sa fille, mais ça pourrait presque être sa petite fille, hein. Donc, oui, elle carrément. recrée quelque chose à toutes les deux, enfin tous les trois si on compte le bébé. Enfin non, tous les quatre si on compte la poule, et puis tous les cinq si on compte le chat qui débarque ensuite. On n'oublie pas les animaux avec moi. C'est vrai. Tu as choisi aussi d'avoir des propos de la fille de Josie qui sont extrêmement violents, mais quand je dis violents, ils sont violents pour une fille qui parle à sa mère, mais comme pour n'importe quel enfant qui parle à ses parents, mais enfin, même à la rigueur, pour n'importe quelle personne qui s'adresse à une autre, c'est violent. Pourquoi avoir voulu pousser le dialogue entre la fille et d'ailleurs, bizarrement, le fils est un peu plus effacé dans ses reproches à sa mère. La fille est beaucoup Très plus violente. agressive. Et pourquoi ce choix-là? Euh, la fille est tellement dépassée par la décision de sa mère et elle-même, hein, je pense, enfermée dans une vie qui peut-être ne lui plaît pas tant que ça. Donc, elle peut et se dit certainement que sa mère, qui est pourtant bien plus âgée qu'elle, forcément, a pris une décision qu'elle n'a pas le courage de prendre. Et donc, et en même temps, voilà, c'est quand même on voit que c'est un peu, comme on dit, une fille à papa, très proche de son papa. Et donc, pour elle, sa mère, en partant, a brisé le cœur de son père. Alors,
comme lui explique sa mère, il n'y a plus de sentiments depuis longtemps et il fallait juste qu'il y ait l'un de nous qui prenne la décision. Il se trouve que c'est Josie qui l'a prise et pas son mari. Mais et c'est vrai que la fille en plus va devenir encore plus virulente quand elle va, pas sans vouloir spoiler, quand elle va voir sa mère avec quelqu'un d'autre. Là, voilà, la fille, ça va être la cerise sur le gâteau maudit. Donc oui, elle va très mal le prendre. Et à un moment, d'ailleurs, quand Josie parle avec Camélia de ses enfants, elle dit de manière très cash qu'elle se rend compte que ses enfants sont devenus des petits cons. Et c'est vrai. Enfin, les enfants, je pense on apprécie à les détester quoi dans cette BD. Enfin, On a le la droit. ouais, la On fille donne est le droit. orgueilleuse. Le fils, il vient, voilà, il l'a presque traqué, il se pointe sur l'aire de camping-car et c'est Camélia qui lui dit que maintenant il va peut-être falloir qu'il s'en aille et qu'il arrête de s'occuper de la vie privée de sa mère. Mais oui, la pauvre, elle est pas gâtée au niveau de la réaction de ses deux enfants. C'est vraiment, elle peut même pas trouver du soutien auprès d'eux, quoi. C'est là, tous sont, tous en fait sont derrière le papa et je me répète, mais pour eux, le papa c'est la victime et elle est dans le rôle de la méchante parce que quand on a 60 ans passés, on quitte pas. On n'a pas des idées folles. Et elle dit, mais qui Voilà, c'est est ça. dans la tête, quoi. Qui, à 60 ans, a envie de tout plaquer? Pour les enfants, c'est complètement disproportionné. Et donc, ils reconnaissent plus leur mère. La fille ne reconnaît plus sa mère. Et puis, en plus, elle a une mère qui, pour le coup, va lui tenir tête. Elle va lui dire, t'as pas le droit de me juger. Et puis, au final, elle lui dit, ça ne te regarde pas. C'est-à-dire, c'est une histoire de couple entre ton père et moi. Sauf que pour la fille et le fils, c'est comme si elle les avait quittés eux aussi. Alors que voilà, c'est des adultes, chacun a fait sa vie, ils vivent plus chez eux, mais non, elle aurait censé être enchaînée au radiateur de son salon jusqu'au bout pour pas quitter papa, quoi. Ça va. Ça suffit, elle prend les choix elle fait les choix qu'elle a envie de faire. Euh, Page 64-65, je vais la trouver. Josie devient en partie transparente. Est-ce que Mm. c'était les choix là? Mm. D'accord, je ne vais pas en dire un peu plus, mais effectivement, sur cette partie-là, Mm. devient transparente. Est-ce que c'était des choses que tu avais déjà imaginées dans le scénario, ou est-ce que du coup, c'est aussi Aimé qui a rajouté sa patte dans cette partie-là? Non, c'était déjà dans le scénario parce qu'on se rend compte au fur et à mesure que Josie sombre. Josie a pris la décision la plus courageuse de sa vie. Et pour autant, elle sombre parce que elle pensait trouver sa place et elle trouve pas sa place. Donc elle est tiraillée entre sa famille qui la harcèle et lui dit reviens à la maison et ses envies de liberté, de changement. Donc au fur et à mesure, Josie déprime, Josie sombre, Josie euh, sursaute dès que le téléphone sonne parce qu'elle sait qu'elle va voir apparaître le nom de sa fille ou de son fils. Et donc Josie se noie, se noie dans cette nouvelle vie que pourtant elle a tant attendue. Mais sa propre famille lui gâche le bonheur après lequel elle courait, enfin elle roulait en l'occurrence. Qu'elle souhaite réellement vivre, quoi. Et ouais, Josie va mal et Camélia voit que, voilà, après je peux pas spoiler et pas dire aussi qu'est-ce qui va faire qu'elle aille encore plus mal, mais voilà, même quand elle croit que ça va mieux, elle a trouvé les droits dans lesquels elle a envie d'être, elle a envie de construire quelque chose et elle se rend compte que elle est encore extrêmement désarmée face à tout ça et Josie va mal. Josie Laval. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui n'ont encore pas lu et qui vont bientôt la lire, hein, je crois que Aimé l'a aussi très très bien résumé. Il y a quand même même si ce qu'on dit là est assez triste, il y a des choses qui sont très très dures. C'est quand même une approche très
finalement positive, malgré des moments qui sont clairement pas simples. Et l'idée de pas de spoiler, donc on n'en dira pas plus, je crois. Il faut aussi garder l'intérêt pour le lecteur, mais sans aller plus loin, il y a des moments où effectivement elle entrevoit une lueur, un espoir. Il y a des moments beaucoup plus difficiles et effectivement, elle a toujours cette petite Camélia. Pardon, excuse-moi, j'ai un problème de gorge depuis 2 jours, qui est là. Il y a quand même, c'est comme une bouée, entre guillemets, Oui. sans être négatif dans le notion de bouée, mais qui est là et qui l'accompagne et qui la laisse pas seule. Et Oui, puis qui essaye de parfois maladroitement, mais qui essaye aussi de la bousculer quand elle voit qu'elle va pas bien. Alors que Josie, elle se renferme, elle lui ouvre même plus la porte du van parce qu'elle est pas bien mais oui, Camélia, Camélia s'inquiète parce que Camélia, elle l'aime et ça la rend folle de voir que sa famille peut l'empoisonner comme ça. autre question, un moment, page 94-95. Alors, je ne dis pas ce qui s'est passé avant, je ne dis pas ce qui s'est Mmh. fait. 94-95, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est cette double page-là. Mmh. On utilise enfin, tu as utilisé ou vous avez utilisé, du coup, pareil, la métaphore de la boîte où elle se sent enfermée, elle ne peut pas sortir, elle sait plus, et elle s'écroule. Pareil, je suppose que ça, tu l'avais déjà prévu dans ton scénario. Est-ce que tu l'as prévu sous cette forme-là? Alors je lui avais juste dit que je l'imaginais enfermée dans une pièce un peu à l'abandon euh, et, sombre et un peu angoissante. Et Josie a besoin de fuir, a besoin de trouver de l'air parce qu'elle vient d'apprendre je crois que c'est là, hein, elle vient d'apprendre quelque chose Pourquoi pas, de ouais. très douloureux. Et donc là, pour le coup, elle sombre, elle Elle finit de sombrer. à la fois moralement et physiquement, puisque elle tombe vraiment et se retrouve à l'hôpital. Et, euh, ouais, pauvre Josie. Je pas Oui, été pauvre sympa. Julie, dans ce moment-là, t'as pas été Ouais. sympa. Bon, elle a un beau ban, mais bon, ça suffit pas, Ingrid. On n'en dira pas plus Mais bon, je sur rassure les gens, il y a espoir. Non, mais oui, je le redis, et Aimée, d'ailleurs, elle a commencé par là, elle a commencé par dire que c'était quelque part quelque chose, c'était une BD qui était positive dans le fond. Alors effectivement, avant que ça soit totalement positif, il y a eu des moments où c'est compliqué, et voilà. Alors il y en a plein qui réagissent, et notamment Gwen qui dit qu'elle a hâte d'attendre demain. Je sais très bien qu'elle a hâte d'attendre demain parce qu'on en a déjà parlé. Euh, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, cette BD, et il y en a beaucoup qui l'attendent demain. Je pense que on va aussi avoir de très très bons retours. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez fait deux versions de couverture. Pourquoi celui-là dans cette version et pourquoi dans la version tirage d'en-tête l'autre? Et est-ce que ça a été long pour vous mettre d'accord sur cette image-là? Parce que moi, si je dois être très honnête, je préfère celle-ci. Oui, moi aussi, c'est ma Et préférée. Oui, beaucoup de ceux avec qui j'en ai discuté me disent que celle-ci, oui, elle est divine. elle a quelque Oui, chose c'est. de Oui. plus besoin. Et comment vous avez fait pour les choisir? Est-ce que elle est venue rapidement, cette idée ou cette image dans l'idée? Comment ça se passait? Alors, la première qu'elle avait dessinée, Josie était assise par terre, adossée au van. Tout le monde avait adoré, même tout le monde avait prévalidé. Et quelques jours après, elle arrive avec celle-là, en disant, oh, sinon j'ai celle-là. Et j'ai dit, c'est celle-là. Non, mais on oublie l'autre, c'est celle-là. Et Laurence a été d'accord, Stéphane, son assistant, a dit pareil. Ah non, non, c'était celle-là, voilà, la position, tout. Donc on a choisi celle-là
Et pour celle de la version Deluxe, je me souviens pas trop. Je crois qu'elle avait proposé celle-là, où elle avait proposé que où Josie soit à l'intérieur. Et du coup, l'autre, on avait gardé celle-là pour la version lambda et l'autre pour la version jaquettée. Et pourquoi sur l'autre, vous n'aviez pas du coup utilisé la première image qui avait déjà été quasiment prévalidée? Parce qu'elle était quand même, je pense qu'elle était trop ressemblante. Je pense que Dupuis voulait vraiment deux couvertures différentes parce qu'il y avait quand même les couleurs qui étaient les mêmes. Enfin voilà, c'était une sorte de position et je pense que Dupuis voulait vraiment deux couvertures qui tranchent et qui soient bien différentes. Ok. Donc ça a été assez rapide du coup sur le nombre de coups. Oui. Ah oui, oui, elle n'a pas eu à en faire, elle n'a pas fait beaucoup. Hein. En même temps, Aimée, je pense pas qu'elle ait besoin de faire beaucoup Le coup beaucoup pour de quelque textes. chose de beau. On est d'accord. Comme le deuxième, et jackpot. Pourquoi est-ce que de la même manière sur cette couve il y a le titre 60 printemps en hiver? Pourquoi ce jeu de mots? Est-ce qu'il était déjà dans ta tête au tout début du projet? Pourquoi avoir insisté sur cette période du départ qui est l'hiver? Parce qu'elle aurait pu avoir 60 ans en plein été, 60 ans. C'est pas les. On peut pas découler de la même chose dans l'histoire, bien entendu, mais pourquoi ce choix-là, ces deux choix-là finalement? Il faut savoir une chose, c'est que je déteste, mais vraiment, je déteste, je suis pas douée pour trouver les titres. C'est une horreur. Mais vraiment, c'est une horreur. Il y en a, ils vont sortir des titres à tomber par terre comme ça. Moi, quand on me demande, t'as trouvé un titre? Oh là là, non, tu t'as pas une idée, toi, parce que c'est hyper difficile. Alors là, je me souviens, je m'étais fait un brainstorming de la mort. À 60 ans, 60 ans, 60 ans, 60 ans, ok. J'ai dit, oh, tu vas pas faire un truc avec combi quand même. Et donc, 60, je me suis souvenue de l'expression 60 printemps. Et en même temps, voilà, elle est pas, ben voilà, comme disait Licorne, elle n'est pas au printemps de sa vie. Donc, j'ai dit, oh, 60 printemps en hiver, ça peut faire quelque chose d'un peu joli et poétique. Et mon éditrice avait rien trouvé à y redire, donc je pense qu'elle aimait bien aussi. Voilà comment est né 60 printemps en hiver, parce que voilà, ça amène beaucoup de choses. En même temps, certains diront elle est à l'hiver de sa vie, et en même temps, pour moi, quelque part, elle est au printemps de sa nouvelle vie. Donc voilà, ça mélangeait beaucoup de choses. Et j'aime bien l'expression, un printemps pour dire en mai, 60 printemps. Voilà, 60 printemps en hiver. Donc, du coup, tu dis que t'es pas très très doué, mais que finalement celui-là est arrivé assez vite et assez Oui, naturellement. ça n'a pas été ça a pas été le plus chiant à trouver. Non, non, j'avoue là, mais souvent, je te jure, c'est un cauchemar. Ah, je déteste ça. Il faudrait, tu sais, que quelqu'un, je sais pas, invente un logiciel, tu sais, un générateur de super titres. Je déteste ça. Comme un générateur de mots-clés, quoi. Voilà, Voilà les thèmes, générateur de titres. donnez-moi un titre. Ah ouais. Non, il est très très beau et très poétique. Et effectivement, je trouve qu'il y a de la poésie dans ce titre. Et effectivement, 60 printemps au printemps, ça allait, ouais, ça va moins bien. Non, non, je trouve que 60 printemps en hiver, c'est très beau. Et puis, je pense qu'aussi le fait, alors du coup, je vais te laisser répondre à la deuxième, moi je te donnerai mon avis, mais pourquoi l'hiver, du coup, est-ce que ça allait avec le titre ou c'était pour faire le lien avec le titre ou pas du tout? Ben parce que alors, avant de choisir le titre, je savais que ça allait démarrer en plein hiver, parce qu'en plus je trouve que ça ajoute à de la rudesse et de la difficulté quand tu te retrouves à vivre dans un van en plein hiver. C'est pas comme en plein été où sur l'air tu sors ta petite table de jardin et tes deux petites chaises pliantes et donc voilà, on voit que c'est dur pour elle, on voit que pardon, je lis le commentaire. C'est ma femme qui. Bonjour, bienvenue. Mais en plus, On elle va m'a dit. tout savoir, il ne faut pas hésiter à nous dire.
Mais du coup, voilà, on voit que pour Camélia, c'est compliqué aussi. Ils sont amitouflés, il fait froid, les couleurs sont plus sombres. Enfin, ça crée aussi une ambiance d'image et de couleurs un peu particulière. Et au fur et à mesure, voilà, on voit le temps qui passe, les semaines qui passent, le printemps qui revient et avec son lot d'espoir, de changement. Et puis, en plus, oui, 60 printemps en hiver, je trouve que ça faisait plus joli que 60 printemps au printemps, quoi. Tu vois. Ouais, on est d'accord, Ouais. on est d'accord. Une chance, t'as une grande chance, c'est qu'elle dessine aussi bien la neige que le sable. Oui, tout, Voilà. tout, De tout. toute façon, elle Ça, dessine, enfin, elle elle est dessine bien. incroyable. Ouais, elle est incroyable. Et c'est pareil pendant tout le long. Euh, on a l'impression que Dupuis croit beaucoup, enfin, Air Libre, parce que c'est vraiment une collection à part, croit beaucoup en cette BD. Est-ce que toi, tu ressens aussi qu'ils ont vraiment envie de pousser cette BD à la hauteur du magnifique travail que vous avez fait? Ouais, je sens qu'ils y croient beaucoup, mais du coup, moi, je suis en stress, en stress complet. Voilà, complet. Je, T'attends, ouais, c'est difficile, ouais, c'est difficile de savoir est-ce que les gens seront là, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont être touchés par cette histoire, et puis après, il y a toujours derrière aussi, voilà, l'éditeur, il fonctionne en vente, quoi. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les libraires vont la défendre? Ouais, ça m'angoisse. Ça t'attends, ouais, m'angoisse. tu m'étonnes. Et puis, bon, la sortie, c'est demain, donc t'as pas forcément d'informations là-dessus. Est-ce que, par contre, tu sais nous dire à combien vous l'avez tiré? Du tout. Du tout. Oui, je sais, cette question. Et mais non, voilà. Non. Laurence, je crois pas que tu sois là, mais si jamais tu es là et que tu sais. On ne saura pas. Je regarde s'il y a des questions. Alors Gwen, elle a dit qu'elle rêve de s'évader dans ce combi. Licorne, alors j'ai pas ton prénom, excuse-moi, mais elle a fait plusieurs. Euh, une des questions qu'a posée Licorne, c'est la première fois que tu as vu dessiner Josie, quelle a été ta réaction? Donc ça, c'est une des premières questions. Ah, c'était elle. Je me souviens que j'avais volontairement pas donné de descriptif à Aimé, c'est-à-dire que je n'avais pas dit je la vois comme ça, comme si. Donc je voulais être surprise, je voulais voir comment Aimé voyait Josie, et quand je l'ai vue, oui non, j'ai dit ah ouais, j'ai dit non non, elle est top, c'est cette Josie là qu'il nous faut. C'est cette Josie-là qu'il vous faut. Merci Laetitia. Parce que Licorne, c'est Laetitia. Excuse-moi, Laetitia, j'avais oublié. Alors Damien me dit que je ne suis pas sûr de toi. Je sais pas ce quoi. Voilà, il dit quelque chose, c'est pas grave. Mais très Oui, bon. mais depuis longtemps, et effectivement, il sait que à chaque sortie, c'est compliqué pour moi. Il me connaît. Je te connais bien pour en A avoir beaucoup été discuté, le Damien. premier à me suivre et puis à défendre Écume quand c'est sorti. Donc, Damien, voilà, je t'envoie de gros bisous. Et pour le bien le connaître aussi, je sais qu'il t'apprécie énormément. Et je crois qu'il attendait autant que moi la sortie de cet album. Moi, j'attendais autant que lui. Je sais pas dans quel sens, mais peu importe. Pour voilà, c'était vraiment un moment très particulier. Je sais qu'il a une tendre affection pour tout ton travail et pour toi. Et merci Damien d'avoir pris le temps d'être là ce soir. Mais je crois qu'il est très très content de te voir aussi. Il était là aussi au dernier live qu'on a fait. Pas le cas pour tout le monde, je le note. Bah oui, mais on est d'accord. De toute façon, tous les deux là-dessus, Damien. Je crois qu'on en a dit pas mal. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter là-dessus sur l'album? Euh, J'espère juste que voilà que Josie va vous parler, va vous toucher, va vous
questionner peut-être, on ne sait jamais, va vous inspirer. Enfin, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie voilà, de la rencontrer, de courir chez vos libraires, que ce soit en combi ou pas, mais allez-y à pied, en trottinette, en bus. Voilà, mais oui, non, Ouais, j'espère vraiment que Josie va exister entre les mains de plein de lecteurs parce que je l'aime beaucoup et c'est marrant, mais c'est comme si voilà, je l'ai inventée de toutes pièces, mais j'ai l'impression que je la connais, qu'elle fait partie de ma famille et j'ai envie que les gens lisent son histoire et rencontrent toutes les petites personnes aussi qui gravitent autour d'elle. Il n'y a pas que ces méchants enfants, mais il y a plein de femmes, surtout de femmes exceptionnelles. c'était une question d'ailleurs que j'ai pas posée sans vouloir spoiler, mais à un moment, elle décide d'aller dans une rencontre de femmes qui ont vécu la même chose, qui ont décidé de partir. C'était important pour toi qu'elle partage ça avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose? Oui, et j'aimais bien cette idée donc du club des vilaines libérées. Où donc effectivement c'est un club qui rassemble des femmes de 60 ans, 70, 80 et qui sont toutes comme elles se surnomment, des vilaines libérées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes parties à un moment ou à un autre, et avec du coup des réactions en cascade différentes. Certaines, on apprend, il y en a une qui a carrément plus aucun contact avec sa famille, d'autres avec qui ça se passe très bien, mais elles ont toutes eu ce poids à porter c'est moi qui suis partie, donc aux yeux de la société, de la famille, de notre cercle d'amis, on est forcément La vilaine. méchante dans l'histoire, celle qui fait souffrir. Et en plus, on sait que, voilà, souvent, en plus à cet âge-là, quand on part, les amis généralement vont plutôt se positionner du côté de celui qui va dire qu'il souffre. Donc là, je vous dis, elle est vraiment seule. Donc dans ce club avec ces autres femmes qui sont dans la même situation qu'elle, même si elles sont à des périodes différentes chacune de ce changement, mais voilà. Et puis elles rigolent, elles dansent, elles boivent, elles se trouvent au resto, et puis elles ont des discussions parfois un peu osées. Que pareil, on n'attend pas, certains n'ont pas forcément envie d'entendre dans la bouche de femmes de plus de 60 ou 70 ans. Mais voilà, ça reste des femmes qui découvrent et qui se construisent une nouvelle vie avec tout ce qui va avec. Donc, se refaire des amis, redécouvrir sa sexualité, avoir envie de changement, avoir envie de se sentir à nouveau jeune. Voilà. Donc, De vivre à nouveau, quoi. ouais, De se sentir vivant à nouveau. c'est ça, exactement. Euh, une belle vie, cet album aux personnages qui sont si attachants. Je suis totalement d'accord avec toi, Laetitia. Euh, Moi, j'ai plus de questions. J'en ai posé, je crois, pas mal. Toi, tu as envie que cet album plaise et que les gens arrivent à réellement rencontrer Josie. Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a plein de voyants verts quand même. On n'est Ouais, pas sur du rouge, on n'est pas sur du orange. Là, on est bien. A priori, tout va sur le vert. Donc, longue vie à cet album et c'est important. Et une merveille. J'aurai l'occasion d'en reparler encore dans pas longtemps, puisque je vais participer à une réunion à la bibliothèque départementale de la Vienne. Enfin, moi, je suis parti de la Vienne, et qui organise tous les ans une réunion entre les personnes qui sont dans les bibliothèques et parfois des intervenants extérieurs. Donc, je participe à ça. Et ça fait partie des albums que j'ai décidé de. chouette. Je devais parler de 6 albums, donc ça fait partie des albums que je vais aborder lors de cette réunion qui se déroulera en juin. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont continuer. Je pense que dans les jours à venir, on va avoir un Insta plein de Ah oui, 60. là, je suis au taquet, là. Ok, ok. De toute façon, déjà, je trouve que
une semaine avant, il y a déjà eu beaucoup, beaucoup, Oui, beaucoup de oui, oui. retours. Je te dis, j'avais jamais eu autant de notifications sur Instagram. Moi, j'ai pas l'habitude, donc c'est génial. Je remercie vraiment encore tout le monde pour les petites stories, les photos. Alors, je sais plus qui a dit plus haut qui allait se faire un plaisir de le lire dans un combi. Alors, je tiens à dire que je veux une photo quand même, parce qu'effectivement, ça doit être un kiff de le lire dans un vrai combi. Mais d'ailleurs, ça peut être un appel qu'on peut faire à tous ceux qui arrivent à lire la BD, à faire une photo, de l'envoyer à Ingrid. Ça peut Ah être oui, une fois qu'elle pourrait ah partager oui, son je veux. plaisir, si elle veut bien. Faut pas hésiter à envoyer une photo. Je trouve que ce serait super sympa de voir ces photos-là. Et je trouve que ça ferait une belle image. Et par contre, nous aussi, on attend tes photos quand tu vas aller les faire avec Ah Aimé. Et Ça va puis être- pour ceux qui sont dans le coin, avec Aimé, on sera en dédicace commune. Alors je vous redirai les dates exactes. Attendez. Ali m'a dit. On sera au Festival BD de Lyon, ça c'est sûr. Et si je dis pas de bêtises, le mercredi et le jeudi d'avant, on sera respectivement aux librairies Momie de Dijon et Momie de Lyon. Voilà. Voilà. En juin, on sera donc à Rotterdam dans notre super combi. Ça Ça va va être être. très cool. Ça va être Ah ouais, génial. ouais. Ouais, Je ferai des photos, des vidéos et tout. ouais, ça va être super. Donc, Festival de Lyon, j'ai vu, alors je sais plus c'est avec elle là, mais j'ai vu que Cathy était en ligne. Je pense qu'elle n'hésitera pas de venir parce qu'elle est aussi juste à côté. Et tous ceux qui sont à côté de Lyon, faut pas hésiter, encore une fois. Euh, Est-ce que tu as des projets à venir? Enfin, t'en as déjà plein. T'arrêtes pas d'en poster, mais comment tu fais? Non, j'en ai pas tant que ça, mais alors Constance et les prochaine ombres? sortie, ça va être une nouvelle BD jeunesse chez Dargaud, qui s'appelle Rosamé. Le tome 1 sort fin août, qui sera donc en 3 tomes. Donc ça, c'est les prochaines sorties. Après, ce que j'ai dans les tuyaux, mais les sorties sont vraiment pas pour tout de suite. J'ai la BD qui paraîtra chez Stenkis sur l'histoire entre Simone Veil et l'auteur américain Nelson Algren. Donc ça, je pense que ça paraîtra plutôt fin 2023, début 2024. Et j'ai la grande joie de rejoindre l'équipe de la série BD Jeunesse Les Géants qui paraît chez Glénat. Et donc, je vais rejoindre mon amie Lilian pour les scénarios. Donc, la saison 2 est validée. Et donc là, la semaine prochaine, on attaque tous les deux. Donc, il y aura 8 tomes à la saison 2. Donc, avec donc Lilian et moi au scénario. Et au dessin, toujours, on va retrouver beaucoup de ceux qui étaient dans la saison 1. Donc, évidemment, Paul Drouin, qui est aussi le directeur artistique. Chris, il y aura des nouveaux, je dis pas encore le nom, c'est la surprise. Il y aura l'italienne Luisa Russo et Luisa Russo, pour ceux qui ont vu les dessins qu'on avait postés dernièrement, l'histoire d'une petite fille avec un monstre et tout ça. Cette semaine, on a appris que notre projet était pris. On ne dit pas encore chez qui, mais voilà, le projet est pris. Ça sera une BD jeunesse en 3 tomes aussi, qui est pris chez un gros éditeur. Constance et les ombres? Pardon? C'est Constance, c'est pour Constance et les ombres, Constance c'est et ça? ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Ok. Donc voilà. Géant, très Il y bien, aura hein, le principe certainement, de Géant. et il y Pardon. aura certainement aussi un roman graphique ado, assez engagé, militant sur un groupe de filles qui devrait paraître dans la collection roman graphique ado de Jungle. D'accord, bah, ça fait quand même pas mal de choses. Et alors, les géants, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à chaque fois un dessinateur différent, je crois, hein, pas Oui, mal. c'est ça. C'est ça. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, mon fils, il adore. Je trouve que Ah oui, oui. c'est une C'est série géant, qui est très, très c'est sympa. facile. Donc, c'est un plaisir de te lire aussi dans cette série. Euh, Est-ce que dernièrement, pour finir, encore une fois, je vais te remercier. Je remercie aussi Claire Oui, systématiquement. Je vais le dire, mais je remercie Claire de tout son investissement, tout le travail qu'on fait pour la préparation de ces lives et encore merci, merci pour tout, Claire. Et merci à toi d'avoir tout de suite accepté
de venir nous en parler la veille de la sortie. C'est vraiment toujours un plaisir de Ah, mais moi, tu le sais, c'est toujours un plaisir de venir partager ces lives avec toi et puis tous ceux qui te suivent. Donc, c'est toujours un régal. Ben, un grand merci. Merci à Aimée aussi, même si elle n'est pas là, parce que Ouais, c'est voilà, une pour journée. elle. Et, Mais c'était ouais. super de vous avoir toutes les deux en même temps et je lui redirai merci. Euh, et ma dernière question traditionnelle, quelle est ta dernière BD qui t'a marqué, qui t'a touché ou que tu as envie de parler, de mettre en avant? Alors la dernière, je l'avais mise sur mon Facebook d'ailleurs, parce alors elle est pas, elle date de quelques mois, mais c'est une pépite qui est parue justement dans la collection roman graphique ado de Jungle. C'est Les règles de l'amitié. Je suis désolée pour les autrices américaines, je n'ai pas retenu leur nom, c'est une traduction. Je suis désolée, en plus je suis complètement dans le noir moi. Et ça s'appelle Les règles de l'amitié, c'est à mettre sur les tables de chevet de toutes les ados, à lire les mères, les pères, fait tout le monde. C'est engagé, c'est féministe, c'est le genre de BD que j'aurais adoré écrire, je suis trop jalouse. Et c'est un bonheur et elle mérite voilà d'être beaucoup plus connue et beaucoup plus lue parce que vraiment ça a été mon gros coup de cœur quand mon éditrice me l'a envoyé. D'ailleurs tout de suite je l'avais appelé, j'avais dit non mais cette BD là c'est une pépite, c'est le genre de BD que moi ado j'aurais adoré lire, adoré trouver. Ah voilà, merci Lily Williams, c'est ça. Et Ah, voilà, c'est ceux clair. qui l'ont pas lu, allez-y. En plus, j'ai appris par mon éditrice que, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais qu'il y allait y avoir. Alors, c'est pas vraiment un tome 2, mais on va retrouver les mêmes personnages quelques années plus tard. Et je me réjouis à l'avance parce que c'est une petite pépite. Donc, ouais, découvrez-le. C'est génial, Eh vraiment. bien, merci pour ce très très bon conseil lecture. Alors, demain, vous pouvez courir, voler, prendre dans un, enfin pas le voler, hein, mais voler. Ouais, non, vous Y voulez aller en combi, à pas faire pied, en courant, en skate, en vélo, enfin peu importe, mais vous pouvez y aller. Pour toutes les photos dans un combi, n'hésitez pas à les envoyer à Ingrid, ce Ah sera un ouais. plaisir de les reposter. Pour les jeux de mots, si vous faites en plus une photo en combi, dans un combi, Ah ouais. euh, Ah là, ça j'offre ma sera, prochaine BD. Là, voilà. j'offre la prochaine BD. Et je Moi, veux juste te dire que l'autre version, donc la version avec une jaquette, à l'intérieur, il y a un ex-libris numéroté et signé. Voilà. Très beau, très bel ex-libris d'Aimé. il y a 9 euros d'écart, je crois, entre les deux, c'est pas non plus. Ouais, et je crois qu'il a la version, ce qu'ils appellent version de luxe, je crois qu'elle a été imprimée à 777 Oui, parce que exemplaires. c'est le tirage d'en-tête, hein, c'est ça. Si je me- Voilà, c'est ça, c'est ça. Et on en avait eu 1000 à signer. J'en signerai pas 1000 tous les jours, hein. M'étonne. Donc allez-y, une pépite et je pense qu'on va en entendre parler très longtemps cette année. Et merci encore pour le temps que tu as passé avec nous. Merci à toi. C'est toujours un bonheur, tu le sais. Merci encore Merci Aimé à tous ceux qui étaient là. et merci à tous ceux. Photo dans un combi. Damien, il faut qu'on trouve un moment pour trouver un combi et faire une photo tous les deux pour envoyer une clé. Ah, Donc mais il oui, faut qu'on là, trouve je sais pas ce que je vous fais comme cadeau, mais je vous fais quelque chose. Là, je vous Donc, offre toutes Damien, il mes faut qu'on prochaines trouve, BD. qu'on trouve une solution. Euh, merci encore, très très belle lecture, merci pour tout et Merci. à très bientôt. Merci À à tous ceux bientôt. qui nous Bisous à tout le monde. Ciao, ciao, Merci à bisous. tous. Au revoir. Salut, au revoir.